et bienvenue sur la parenthèse d'un trio. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur notre chaîne. Ceux qui nous suivent savent que je voulais démarrer des interviews et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la première interview que je fais, c'est avec Christelle. J'ai vraiment une grande joie de l'accueillir, qu'elle ait accepté, en plus de nous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, bienvenue Christelle! Salut, on a réussi. Ce ne fut pas facile, mais nous avons réussi. Voilà, je voulais vous présenter donc Christelle. Et Christelle, tu vas le faire toi-même, tu vas faire une petite présentation. Je t'en prie, je te laisse la parole. Dis-nous un petit peu qui tu es, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Christelle, je vis en Belgique et je suis née en Belgique, je suis d'origine camerounaise. J'ai grandi dans un environnement où, dans la pratique, nous n'étions pas des chrétiens qui allaient à l'église, etc. Mais simplement, en fait, mes parents, ils avaient été dans un environnement très pratiquant, en fait, et dans leur éducation, toutes ces valeurs, voilà, de l'évangile sont sorties, en fait, et ça nous a forgé, mes frères et moi. Donc, ouais, La je religion voulais. était présente, c'est ça. Oui, hein, parce que, enfin, on était déjà rodés sur beaucoup de choses. Et donc, voilà, par rapport à ma relation à moi personnelle avec Christ, eh ben, en fait, c'est petite, j'ai eu cette sensation, ce ressenti par rapport à la présence de Dieu en primaire, mais j'en ai rien fait spécifiquement. Mais c'est quand j'ai commencé à avoir des problèmes relationnels en secondaire que là, et en voyant les autres membres de ma famille, que là, j'ai commencé à prier À te vraiment poser et à des questions chercher aussi. vraiment la présence de Dieu et tout. Et c'est là où j'ai compris que la présence de Dieu chasse les ténèbres, vraiment, dans ton Ouais. être intérieur. Et c'est comme ça qu'en 2011, enfin à partir de 2008, j'ai commencé à fréquenter une église, la seule église d'ailleurs que j'ai fréquentée jusqu'à aujourd'hui, j'y suis encore. Et voilà, l'Assemblée de Dieu à Tunis et alors en Belgique. Et donc en 2011, je me suis baptisée. Donc voilà, et puis j'ai commencé à servir activement dans l'église à partir de 2011 aussi, jusqu'à aujourd'hui. Donc l'école du dimanche, la louange, le La nettoyage. louange, On a le besoin nettoyage, de l'école du personnes. dimanche. D'accord. On a beaucoup de points en commun toutes les deux, je t'assure. C'est hallucinant. Mais écoute, merci de nous avoir fait un petit résumé. On ne peut pas tout résumer. Il y a beaucoup de choses, je suppose, que tu avais envie de dire. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout dire de suite. Mais en tout cas, voilà, je voulais qu'ils aient une petite présentation de qui tu es, de ce que tu fais. Et puis, je vais présenter le thème d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de la victimisation. Et bien sûr, on va aborder ce thème-là par ton témoignage personnel et par la lumière, le prisme de la Bible, parce que c'est ce qui a éclairé ta vie et c'est ce qui a permis à ton témoignage d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, je voulais te remercier parce que c'est pas évident de sortir de la pudeur et de témoigner, mais c'est vraiment ce que Dieu nous dit, c'est vraiment ce que Jésus nous a commandé, d'aller publier ses bontés, de faire des disciples, de vraiment raconter la vérité. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je te remercie de prendre ce temps de témoignage et je suis vraiment à l'écoute et je pense que les personnes qui vont être devant leur écran, j'espère vraiment que, voilà, que tu toucheras à leur cœur, que tes mots par le Saint-Esprit vont vraiment pouvoir apporter un encouragement, une aide sur le fait que beaucoup de gens aujourd'hui traversent ce problème. On en parle à la télé, que ce soit dans le milieu chrétien ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne beaucoup de gens. Et en tant que parents, on a peur pour nos enfants. On sait que nos enfants peuvent le subir aussi. Donc vraiment, je suis heureuse que tu abordes ce sujet-là. Et je vais te laisser toute la place. Je t'en prie, Christelle, parle-nous. Je vais le faire rapidement, juste pour poser le cadre, et après alors je te laisse intervenir et tout, parce que sinon je vais parler pendant 10 réunions. Mais moi, je veux t'entendre et je pense que tout le monde veut t'entendre. Donc, dis ce qu'il y a sur ton cœur. Et voilà, vraiment, sens-toi à l'aise. T'es chez toi en plus, donc t'es comme chez toi. J'ai essayé. Oui, effectivement, je suis chez moi. Mais en fait, simplement, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était la victimisation.
tu vois, vraiment dans le centre, le cœur du sujet. Et pour le cadre, c'était vraiment, moi personnellement, la victimisation, elle s'est surtout exprimée ou manifestée dans le cadre du harcèlement moral que j'ai commencé à vivre à partir de la quatrième secondaire. Donc voilà, en fait, en secondaire, on arrive en première, on est tous nouveaux. Deuxième, on reste encore avec la même classe. Puis troisième, là, ils changent en fait. Enfin, dans mon école, ils avaient changé, voilà, les groupes. Et en troisième, j'étais genre un peu genre déphasée, tu vois, genre, oh, mon groupe, il est pas du tout dans la même classe, tu vois. Et après, bon, j'ai géré, entre guillemets, en troisième en étant plus isolée. Et puis en quatrième, je suis restée isolée, en fait. Le truc, c'est que moi, le côté, enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, si tu vois ce que je veux dire, mais genre, moi, avant, en primaire, j'étais dans une autre commune, tu vois, genre, où c'était plus comment? C'était plus des Arabes et des Noirs et des Portugais et tout. Enfin, en tout cas, genre, j'étais... Il y avait du j'étais- mélange, quoi. Il y avait de la ouais, vie. oui, c'était vraiment trop à la bonne franquette. Genre, on n'essaye pas de te faire passer un casting, tu vois. T'es là, on parle, on joue ensemble, c'est bon, tu vois. Et alors, en secondaire, c'était pas ça C'était du tout. c'était différent, c'est Ouais, ça. c'était un peu plus, enfin, un peu plus engoncé. Enfin, je sais pas, c'était un petit peu plus... c'était dans les quartiers qu'ils étaient en tout cas plus d'un plus haut standing et tout. Et c'était une autre mentalité en fait. C'est des gens, c'était plus genre, je te... Comme si tu étais plus aisé, comme si tu te sentais moins dans un contexte favorable ou en tout cas un contexte que tu connaissais, c'est ça? Et c'est Tu dans le connaissais pas sens où, ce mode-là. tu vois, j'avais pas trop capté le côté, enfin, je sais pas, niveau de vie ou quoi. Moi, ce que j'avais capté, c'était plus au niveau des comportements où c'était pas, je te vois, bien, on est potes. Non, c'est plus, ouais, c'est qui? Tu vois un peu, ah oui, ah elle. Enfin, en tout cas, moi, je fais partie de la minorité qui ont eu du mal à s'intégrer parce que, en général, à part peut-être un autre cas, il n'y avait pas eu trop de difficultés d'intégration, donc dans ce que j'observais. Mais moi, j'étais pas dans cette logique de fonctionnement et je suis quelqu'un d'assez comme ça en fait. Et quand je ne comprends pas les choses et que c'est pas dans mes habitudes, j'ai du mal à copier-coller les autres et à faire comme les autres. Donc, je suis restée un peu en mode boule sur son rocher, là, où je restais un peu isolée. Et l'isolement, c'est vraiment le pire des suicides sociaux qu'on peut faire pour se mettre en danger dans un environnement, un groupe donné. Et quand tu te mets de côté, ben, les gens, ils commencent à avoir peur de toi, ils commencent à se dire, oh, mais est-ce que c'est quelqu'un de méchant? Oh, ils froncent les sourcils. Enfin, et donc voilà. Et à la l'oisiveté aidant, ça fait que ceux qui ont envie de s'amuser, de se valoriser en humiliant, en blaguant, etc., ben, ils se lâchent. Donc J'ai connu moi, ça. ouais, non, vraiment. La pire des choses, si je peux déjà donner un conseil par rapport à une vie sociale équilibrée, c'est il faut communiquer et ne pas s'isoler. Parce que quand on s'isole, c'est comme si on met sur son front l'étiquette je suis méchant, ne pas m'approcher. Si je suis seule, c'est que je ne mérite pas d'être Oui, pas entourée. forcément, ou en tout cas, ça véhicule le fait qu'on manque de confiance et notamment quand on est dans un collège à cette époque-là, les gens n'ont pas envie d'aller vers quelqu'un qui manque de confiance parce que tout le monde manque de confiance et on joue à qui ne le montre pas en fait, tu vois. Donc c'est sûr que forcément tu n'attires pas. C'est la vérité. Tout le monde manque de confiance. Mais franchement, mais tout ça pour... Ah, ça me fait penser à plein de trucs, mais c'est vrai. Et voilà, le fait d'être isolé, enfin de s'isoler et de ne pas se laisser connaître des autres, crée l'inconnu, et l'inconnu peut créer la peur. Donc voilà. Oui, Et la peur appelle souvent la violence, parce qu'on veut se ce qui défendre. est logique, oui, ce qui est logique. Mhm, vraiment. Donc ça, Il voilà. y a Dis-moi, oui. non, non, mais en fait, du coup, je voulais savoir, est-ce que voilà, il y a un moment donné où vraiment tu as vécu quelque chose de Mm. vraiment difficile, si tu as un exemple concret, tu vois. Si tu n'oses pas, moi, je veux bien en donner un, hein, mais voilà, vraiment pour que les personnes qui nous suivent, déjà, ben, elles aient bien conscience que, ben, regardez, je suis dans ma cuisine, donc vraiment, elle est chez elle. On fait vraiment ça avec notre cœur parce qu'on a envie d'être des témoins de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et on n'est pas limité par le Covid, on n'est pas limité par les distances, par les pays, par tout ce genre de choses. Et voilà, on vient ben, tel qu'on est. Voilà, c'est Christelle, c'est moi, et on a toutes les deux, comme chaque
chacune des personnes qui vont nous regarder a vécu une histoire, des choses un peu parfois traumatisantes. Et comme tu disais, Christelle, en fait, au plus tu gardes et tu caches ces choses-là en pensant que tu les as traitées avec Dieu, donc c'est pas la peine d'en parler. En fait, le diable, il est content quand on publie pas publiquement parce que c'est comme si on gardait encore un voile de honte. Or, la honte, c'est plus pour nous. Donc, on peut dire, oui, voilà, j'ai vécu ça aujourd'hui. Je n'ai pas honte parce que Jésus était à mes côtés, parce que Jésus aujourd'hui m'a expliqué qui je suis. Et voilà, c'est pour ça que je te demandais si tu avais vraiment la gentillesse de confier quelque chose, même si voilà, je sais que c'est pas facile, mais un cas concret où ça a été difficile. Par contre, là, je ne t'entends pas, Christelle. Ah, tu ne m'entends pas? C'est bon, je t'entends. Non, mais franchement, tu vois, émotionnellement, c'est encore des choses qui sont pas, qui me prennent pas comme avant parce que j'avais quel âge? J'avais genre 16 ans, tu vois. Là, j'en ai 33, donc ça va, hein. Mais après, c'est ce qui s'est passé après peut-être qui était plus dur. Mais concrètement, ce que j'aurais pu enfin, à vivre dans la quatrième, cinquième, sixième, c'était vraiment des... enfin, en fait, moi, je suis vraiment très tête en l'air et un peu dans mon monde, donc je vois pas toujours les choses qui se passent. Mais des trucs, par exemple, qui s'étaient passés et que quelqu'un d'autre m'avait dit, en fait, on était en train de monter les escaliers et après, elle m'a dit, ah ouais, mais franchement, ce qu'on t'a fait et tout, hein, c'était pas gentil et tout. Et puis, je suis là, quand ils ont mis des trucs dans tes chaussures et tout, tu vois, genre à la gym, tu vois, et après, genre, tu mets quelque chose dans les chaussures de la personne quand elle n'est pas là, et après, elle met ses pieds dedans. Et alors, le truc, c'est que moi, je me suis rapidement vite souvenu d'un moment, il y avait un truc qui avait un peu croustillé quand j'ai mis mes pieds dans les chaussures à la gym, tu vois, mais j'avais pas tilté, je me suis juste dit, c'est bon, tu vois, je veux rentrer, tu vois, c'est bon. Et quand elle m'a dit ça, j'étais là, hein, quoi? Et après, elle était là, oh, tu vois, genre, oh, je savais pas que tu savais pas. Mais Oui, sinon, hormis ça, il y avait le fait que déjà le harcèlement en tant que fille, c'est une dynamique différente des garçons parce que voilà, le corps de la femme est très subjectivé, enfin objectivé, pardon. Et alors, par exemple, dans les couloirs, il y avait eu une tentative de mettre la main aux fesses. Et simplement, moi, je sais pas, le Saint-Esprit a fait que j'avais une farde et j'ai pas regardé derrière moi, hein. Mais c'est juste que j'ai commencé à mettre ma farde pour cacher mon pet. Et alors, c'est là que j'ai senti une main qui a fait comme ça sur ma farde. Tu vois, j'étais là. donc sur ta mère, c'est quoi ta farde? Parce que moi, je ne connais pas trop. C'est mon classeur. Classeur, voilà, ok. Et Moi, j'avais un classeur en main, quoi. Et en gros, je sais pas pourquoi j'ai commencé à le mettre sur mon derrière pour le protéger parce que je sentais que mon derrière il était visé, je sais pas. Et à juste, cette époque-là, tu te considérais déjà vraiment chrétienne? Tu avais déjà commencé à avoir une relation avec Christ ou comment? Parce que c'est ça aussi qui est important de savoir, parce que le harcèlement, que ce soit moral, sexuel, voilà, il y a différents types de harcèlement, on en subit malheureusement, beaucoup de personnes en subissent, beaucoup n'osent pas le dire. Enfin, j'espère que cette émission sera regardée aussi par des collégiens, des lycéens peut-être. Ça peut être rigolo sur le moment. Qui n'a jamais participé, qui n'a jamais rigolé de quelqu'un qui s'est fait humilier en pensant que oui mais regarde il rigole donc ça veut dire que ça l'a fait rire et que ça lui a pas fait de la peine. En réalité tu dis rarement que ça t'a touché, tu dis rarement que ça t'a fait de la peine et quand ça arrive que de temps en temps, quand c'est par des gens aussi qui t'aiment, ça peut ne pas trop avoir d'incidence. Mais quand ça arrive fréquemment, toute l'année, et qu'au final, tu as cette sensation de ne pas aimer, de ne pas être aimé en fait, de ne pas avoir ta place et de ne pas être entendu quand tu dis stop. Je veux dire, aujourd'hui, on en entend parler, mais ça existe depuis un moment, de beaucoup de personnes qui se suicident pour diverses raisons, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit au collège, etc. Donc c'est pour ça que vraiment, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu te sentais chrétienne à cette époque-là? Est-ce que tu as commencé à prier? Comment tu t'es sentie en fait soutenue, malgré qu'à ce moment-là, tu n'arrivais pas encore à te détacher de suite de cette victimisation, c'est ça? ouais, vraiment. En fait, quand je parle de la victimisation, c'est dans le sens où j'avais une mauvaise estime de moi-même dès l'enfance, mais c'est ressorti, ça s'est Forcément, fait évident à forcément. l'adolescence. Parce que c'était un atout, une arme que je n'avais pas. Mais bon, ça, je l'ai compris à l'âge adulte, que c'était ça la source aussi de mes mauvaises réactions face à des abus moraux. Par rapport à ma relation avec Christ, c'est vraiment, enfin vraiment, en fait, en gros, moi, j'ai vécu dans l'adolescence où je n'avais pas de relation avec Dieu. Je priais pas, je faisais rien de spécial.
Mais c'est juste que quand j'ai commencé à sentir la dépression, mais il me frappait fort en fait. Et je sentais que non, c'était pas possible en fait. Parce que spirituellement, même si on n'a aucun enseignement sur ça, sur les choses des attaques spirituelles, ce genre de choses, même quelqu'un d'athée peut très bien sentir qu'il est en train de déprimer, qu'il est en Oui, train de virer, que sa joie de vivre, elle a disparu, il ne va pas se dire que c'est une attaque, il ne va pas se dire que c'est une oppression, mais simplement il se rend compte qu'il ne ouais, sait pas pourquoi, mais ça ne va pas. mais c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est que tu sens que tu vis plus, en fait, que les sensations, même de l'odorat, enfin, tes cinq sens s'endorment. Enfin, j'étais vraiment à un stade où je devenais un zombie, en fait. Que je me levais comme un robot, il y avait rien qui me faisait rire, il y avait rien qui me faisait pleurer, j'ai commencé à m'éteindre vraiment, en fait. Et quand j'ai senti ça, La vie devient vide de sens. c'est ça, mais j'ai perdu le sens. Mais ça, c'est vraiment après que j'ai compris. Mais pour répondre à ta question, j'ai commencé à prier parce qu'à ce moment-là, vers la quatrième, vers mes 16 ans, je pense, parce que je vivais avec ma grand-mère, je vivais avec ma tante aussi, qui, elles étaient très pratiquantes, elles priaient à la maison et tout. Et donc, je me suis dit, OK, je vais faire ça aussi, quoi. Donc, j'ai commencé à prier vraiment pour combattre et me préparer aux journées après que j'allais subir à l'école, quoi. Et par rapport à la victimisation, moi, ce que je peux dire en gros résumé, c'est que on parle beaucoup du... Ça, c'est quelque chose que je voulais dire aujourd'hui. C'est qu'on parle beaucoup du harcèlement dans le sens, c'est pas bien d'insulter, c'est pas bien de mettre de côté, c'est pas bien d'être méchant. Tu vois, genre même les Pas adultes. bien. On est d'accord, c'est pas bien, le rejet n'est pas bien, la moquerie n'est pas bien. Mais tu Mais vois, ouais, on dit pas les conséquences en fait. C'est ça le problème. les conséquences sont terribles Mais sur c'est ça. les estimes de soi-même, sur le fait qu'après, ben, tu ne te sens pas prêt à affronter le monde adulte, le monde du travail, le monde du couple, enfin, parce que la recherche, ce moment où tu te retrouves confronté à attendre de recevoir ton mari ou à comprendre comment les relations s'articulent aussi. Il y a des retombées immenses et même sur ta maternité, ta paternité, ta façon d'être ami avec les autres. Voilà, il y a des conséquences qui sont terribles et même plus que ça encore. Il y a des liens qui vont se mettre et que tant que Jésus ne te les montre pas, tu gardes ces liens de on m'a rejeté, je ne suis pas capable, peut-être que c'est moi qui ne vais pas bien, ou enfin, des mécanismes de défense aussi dans lesquels on rentre. Alors certains sont dans la peur, d'autres vont être dans l'agressivité, même en étant chrétien, hein, je veux dire, c'est des travers, des dysfonctionnements. On n'est pas, c'est pas parce qu'on est chrétien que nous n'avons pas de dysfonctionnement. Il y en a, il faut les travailler, ça prend des fois peu de temps, parfois ça prend beaucoup de temps. Voilà, et je pense que un chrétien, il est en travaux toute sa vie. Ouais. Et puis je me dis ça personnellement, hein, dans ma vie personnelle, si tu veux avancer, il faut Mhm. aussi permettre au Seigneur de te demander de faire des choses que tu redoutes ou qui sont humiliantes ou que tu as peur de faire. Voilà, c'est ça aussi. C'est pas le prix à payer parce que Jésus a payé le prix pour nous, mais certaines plaies, certaines choses qui sont en train d'être exposées parce que Jésus, à un moment donné, il te les montre. Euh, Si tu restes à regarder ça et presque le chérir et presque le garder comme si ça devenait une espèce de divinité, d'une idole, euh, et tu ne permets pas au Seigneur de t'aider à venir crever cet abcès, quoi. Et c'est pas facile, voilà. C'est pas facile de crever cet abcès parce que ça demande aussi une part à faire personnelle, d'aller peut-être retrouver quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 7 ans, qui sait même pas que tu avais telle chose contre lui, ou que tu ne lui avais jamais dit telle chose, ou que même tu aimes encore cette personne. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, Mhm. comme de pardonner à quelqu'un qui t'a oublié depuis 20 ans Mhm. et qui se dit même pas qu'il a besoin de ton pardon en fait. Mhm. Mais Dieu te dit, toi, si tu veux être coupé des liens, si tu veux être détaché, fais-le. Mhm. Mhm.
Donc toi, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que tu parles des conséquences et tu as dit, au final, ce qui était plus difficile, ça a été les conséquences après. Hmm. Donc, quelles ont été ces répercussions, toi, personnellement, que tu as vues après? Oh là là. Mais vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que pour rester dans une situation de harcèlement sur le long terme, c'est que il y a eu à la base la personne qui est dans cette situation, elle a des carences au niveau de l'estime d'elle-même, de la Effectivement. place qu'elle peut poser, enfin des limites qu'elle peut poser aux autres en ce qui concerne le respect. Elle a vraiment cette personne-là a des carences en amour pour elle-même et c'est ça qui fait qu'elle va donner plus de crédit limite à ce que les autres lui Les rendent autres, feedback. Si jamais les autres me font ça, c'est que je le mérite. C'est que j'ai eu telle attitude, c'est qu'ils comprennent pas, c'est que, etc. Et donc, vraiment, par rapport aux conséquences, c'est que ça a aggravé en fait ce qui était déjà là à l'enfance. J'ai eu une enfance très paisible, mes parents sont très aimants, mais c'est juste que voilà, chaque personne et chaque enfant a sa personnalité et c'est pas facile forcément pour les parents de pouvoir comprendre des particularités, etc. Par je exemple, confirme. oui, hein, parce que par exemple, moi, regarde, moi, je suis hypersensible, tu vois. Et mes parents, ils sont vraiment genre plus mécaniques, plus, voilà, Dans le concret, ils avancent et voilà. dans le concret, tu vois. Moi, je suis vraiment beaucoup dans la réflexion, l'introspection, l'analyse de, je peux rien faire. Je peux rien faire si ça n'a pas de sens, en fait, tu vois. Si jamais quelqu'un peut faire, la planète peut décider de faire quelque chose, si, même toute ma famille, si pour moi ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça a fait que par rapport aux conséquences, j'ai capté tellement de négativité en plusieurs années et j'ai tellement été dans la codépendance affective, dans le sens où, faute d'estime de moi-même, je cherchais toujours ma Un visage, valeur chez les autres. un regard, un miroir, bien sûr. Vraiment. Et tu vois, Émilie, quand j'étais petite, moi j'étais la petite fille avec nous, on est tous très obéissants dans la famille. C'est pas pour faire genre, c'est vrai. Et le truc, c'est que j'étais genre la petite fille qui a des bons points, qui est polie, qui dit pas de gros mots. Et on disait, oh, regardez Christelle, elle est comme ça. Regardez Christelle, elle est comme Sissi. Et faites comme Christelle, limite. Et moi, c'était mon identité, hein. C'était ça mon identité, c'est de s'amener des autres. Moi, je ne me donnais pas d'identité, enfin de valeur en soi, en fait. Et quand ça a changé à l'adolescence et que c'est devenu oh cette fille, oh etc. et toute la négativité qui est Et sortie. ça, c'était une négativité donc qui ne venait pas de tes parents, qui ne venait pas de Non. ta famille. Je le souligne pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dès qu'on arrive à l'école, dès qu'on arrive au collège, mais c'est inhérent, l'enfant, l'ado, se met à mettre sur un piédestal ce que des personnes totalement étrangères à lui vont penser de lui. Et les personnes qui le connaissent le mieux, qui l'aiment, qui sont dans le meilleur des cas, hein, parce que bon, il y a des parents qui sont, voilà, il y a des soucis, il y a des vrais soucis dans certaines familles. Mais quand tu as des parents bienveillants qui t'aiment et tout, eh bien c'est comme si cette nourriture-là ne te suffit plus. Et je pense que vraiment, c'est un moment difficile. Et pour nos enfants qui sont peut-être élevés dans la chrétienté, mais qui ne sont pas encore chrétiens, parce que devenir chrétien, c'est vraiment cette nouvelle naissance. C'est vraiment quelque chose qui va se faire en pleine conscience, avec une vraie révélation, une vraie rencontre avec Christ. Et c'est pas le cas, parfois, c'est pas le cas avant 17 ans, avant 20 ans. Et pourtant, ils sont quand même dans les églises, ils sont quand même avec leurs parents. Moi, je parle de ce que je connais. Moi, je n'ai pas été élevée du tout d'une façon chrétienne. Aujourd'hui, c'est ce que je fais avec mon fils. Et oui, nous prions à la maison ensemble, nous parlons ensemble, mais je sais que je lui enseigne les voies de Dieu parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, Mhm. mais il n'est pas chrétien. Il le sera par son choix quand son moment sera venu. Et en attendant, on doit les accompagner. Et on voit bien que leur cœur, pour l'instant, euh, même s'il y a une grâce sur nos enfants, parce que quand tu pries, quand tu te sanctifies, il y a une grâce sur tes enfants. Il y a quand même encore ce vide dans leur cœur qui n'est pas encore complètement comblé par toute la place du Saint-Esprit que le Saint-Esprit prend. Et même nous qui avons le Saint-Esprit,
nos combats, ils sont pas mal. Et il y a des choses sur lesquelles on se dit, mais mince, j'ai la parole de Dieu qui dit ça, et pourtant je ne le vis pas encore. Ces Mhm. limitations-là, c'est frustrant pour un adulte. Alors pour un adolescent, l'adolescence, c'est une période terrible, hormonalement déjà, c'est une période terrible. Donc du coup, l'identité, tout est difficile. Et j'ai souligné ça pourquoi? Parce que oui, pour un parent, de se dire aussi que finalement, la vie que tu donnes à ton enfant, quelqu'un va venir dire quelque chose de mal sur ton enfant va prendre cet avis-là et ne presque plus tenir compte du tien. Et ça, dans le cœur d'une maman ou d'un papa, je pense, ça fait mal parce qu'on se dit, mais moi je l'aime, mais moi je lui dis qu'il est beau, qu'elle est belle tous les jours. Et elle se laisse avoir par ces gens-là. Oui, mais ces gens-là, elle ou il les voit toute la journée. Parfois plus que ses propres parents. Comme nous, quand on travaille et qu'on côtoie nos collègues au travail, plus que ton mari, que ton enfant, que ta famille. Et là, tu te rends compte que euh, ces armes dont tu parlais, que tu as commencé à avoir dans ta vie, heureusement que tu as commencé à avoir ces armes-là par rapport à la parole de Dieu, mais on doit vraiment les semer, mais chaque jour, parce que c'est tellement difficile d'affronter ce monde où Mhm. pour plaire, tu dois détruire les autres, tu dois trouver ça normal de te moquer, tu dois trouver même des choses, des astuces pour se dire mais pendant qu'on rigole de lui, on ne me voit pas moi et ça m'arrange. Et c'est quelque chose qui est réel, qui a toujours existé. Il n'y a pas d'époque où ça n'a pas existé. On a juste aujourd'hui des médias, des réseaux qui font que c'est visible. Vraiment. Et quand t'étais intervenu la dernière fois avant celle-ci et maintenant, tu me rappelles vraiment que la vie chrétienne, ce n'est pas un synonyme de délivrance totale, hein. Le fait de donner sa vie à Christ, c'est pas genre, je me suis baptisée et oh, ça va, mon estime de moi-même, elle est fou, voilà, je sais pas, j'ai de l'amour pour moi-même, toute la Non, résilience, la guérison, elle est totale. Ça peut, le Saint-Esprit peut, hein, tout est bien possible. sûr. Mais moi, je suis rentrée dans ma vie chrétienne, on va dire, bon, je suis rentrée dans ma vie chrétienne vers les 16-17 ans. Je me suis baptisée autour de la vingtaine et j'ai commencé à aller à l'église à 21 ans. Moi, j'avais jamais été dans une église, tu vois ce que je veux dire? Je venais, ouais, moi, j'avais jamais été et je savais que mes parents et mes tantes, mes proches, ils priaient à la maison. Je savais pas c'est quoi les réalités d'une vie en communauté. Et donc, moi, en arrivant là, tu vois, je me dis, j'arrive dans un endroit où tout est parfait, tout le monde est gentil. En plus, souvent, quand on dit c'est la famille, tu vois. Pour moi, ma famille, elle est vraiment très bienveillante, hein. Ma famille, elle est vraiment. Je sais que mes parents, mes frères, ils peuvent tout faire pour m'aider. S'ils voient qu'il y a un danger, ils sont là. Après, tu vois, en ce qui concerne le harcèlement moral, je tiens à souligner que les proches, même avec tout l'amour qu'ils veulent, s'ils ont rien entendu, ils ont rien vu, ils vont rien faire. Ils vont pas aller attraper quelqu'un sans Et savoir. même Et même, tu sais, des fois, c'est encore plus dur. Bon, moi, je l'ai vécu personnellement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne le cache pas. C'est encore plus dur quand tes parents savent ce qui se passe, mais que tu leur dis toi-même, non, n'y va pas parce que si tu y vas, ça va être Mhm. pire pour moi derrière. Voilà, il y a Mhm. cette pression sociale qui fait que si tu as besoin de ta mère ou de ton père pour te défendre, mais ça Mhm. va être pire. Je veux dire, il y a des classes où ça va être vraiment très, très mal À pris. l'école, ouais. Et ça peut être Mhm. vraiment une situation très gênante. Et parfois, ben, des élèves vont accepter d'être insultés, vont Mhm. accepter de vivre ça dans la solitude parce qu'ils ont encore plus peur que déjà leur famille s'inquiète pour eux et que Mhm. leur famille intervienne et que du coup ça se dégrade encore plus. Et c'est comme ça que tu es maintenu dans un esprit où tu ne parles pas, où tu ne te défends pas. Voilà, après, je sais qu'il y a des numéros qui sont mis en place ces dernières années pour que des élèves puissent appeler anonymement, pour qu'ils puissent se soulager, pour qu'ils puissent parler. Mais ça reste encore tabou, ça reste encore difficile. Et les enfants qui sont des agresseurs, en fait, ne se rendent même pas compte qu'ils sont des agresseurs. Et parfois, ils ne veulent juste pas le reconnaître que ce comportement-là n'est pas normal. Tout à l'heure, tu as souligné un garçon dans le couloir qui voulait te mettre une main aux fesses. Ça n'arrive pas qu'au collège. Moi, j'étais dans du milieu de professionnel d'adultes. J'ai dû faire face à ce genre de choses aussi. Mhm. Pourtant, des fois, ce sont des pères de famille, ce sont des gens
qui se donne à un moment donné, qui s'octroie le droit de faire quelque chose comme ça, quelque chose qui vient violer ton intimité en fait, sans aucun droit. Et ça, c'est dingue que ça se passe dans notre société alors qu'on se targue de parler, d'être beaucoup... les gens qui ne sont pas chrétiens sont beaucoup dans l'humanité, il faut être voilà, humain et tout ça. Et pourtant, si tu viens pointer ce genre de choses, c'est bien rare que quelqu'un va dire « Oui, moi, j'ai fait ça ». La vérité, c'est que le monde n'est pas parfait. Le monde chrétien n'est pas parfait non plus. Les gens arrivent du monde, sont parfois eux aussi entachés de certaines choses qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues, qu'ils ont entendues. Ils le reproduisent jusqu'à ce qu'ils soient repris ou qu'ils acceptent d'être repris, parce que parfois ils sont repris, mais ils n'acceptent pas. Et de toute façon, dans la Bible, il est dit qu'au milieu des brebis, il y aura des loups aussi, et que les gens qui font des mauvaises actions ne sont pas tous des loups non plus. Ils ont besoin aussi de comprendre, d'être pardonnés, d'avancer. Mais du coup, pendant ce temps-là, comme on est tous un peu dysfonctionnels et qu'on n'a pas les mêmes dysfonctionnements, on peut se faire beaucoup de mal et faire du tort à l'image de Christ. Ça, c'est une réalité. Déjà, c'est comme toute forme de violence ne se limite pas à un cadre socio-économique, de confessionnel. À partir du moment où il y a une personne, il y aura des formes de violence en fait. Et déjà, oui, il faut que toute personne puisse accepter d'être reprise. Hein. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et que le problème, c'est que quand quelqu'un commet des abus de harcèlement, il va le faire sans en être conscient. Et la seule chose dont il est conscient, on va dire, c'est de se dire « je suis une bonne personne ». J'ai des amis qui me disent que je suis une bonne personne, j'ai des enfants qui me disent que je suis une bonne personne, j'ai mon épouse qui me dit que je suis une bonne personne, j'ai une bonne réputation, etc. Donc tout ça, c'est comme des idoles qui, comme un voile qui empêche à la personne de se rendre compte que en fait, je peux faire le mal et en fait, je peux me mettre dans le rôle du méchant par mon comportement, je peux. Et ce n'est pas quelque chose, je connais pas grand-chose sur la foi musulmane, mais si je sais une chose, c'est qu'il y a la balance entre les actes bons et mauvais, et il faut qu'on ait plus d'actes bons pour pouvoir rentrer au ciel, par exemple, ce genre de choses. Oui, mais en fait, pour eux, c'est le salut par les œuvres, et encore, bon là, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Non. Quand tu fais une bonne action, on te dit que tu es net pour le... Oui. Mais le truc, c'est que nous, on n'est pas dans une foi basée sur le nombre et la quantité de bonnes actions. Donc, je veux dire que on peut pas venir et dire je vais faire du mal en me disant que, bon, comparé à cette semaine, tout ce que j'ai fait de bien, bon, ça passe, quoi. Ça passe. Ça va, quoi. Et en plus, la personne à qui... En te disant je demande pas pardon, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est un problème par rapport aux corrections, ou être humble et enseignable, c'est le fait de pouvoir se dire, moi aussi, je peux avoir un comportement mauvais, méchant. Et je dois pouvoir ne pas en faire un style de vie. Et le problème, en tout cas, c'est que dans mon cas ici, étant de l'autre côté de l'offense, du harcèlement, on va dire, j'ai été vraiment trop centrée sur la nature mauvaise des gens, en fait. Parce que la victimisation, c'est une chose. La victimisation, c'est beaucoup de choses, mais c'est une chose principalement, c'est le fait de... C'est comme de... Je vais pas me faire justice en disant ça, mais tant pis. C'est comme si on se voit comme une blanche colombe au milieu des loups, en fait. Parce que on est tellement... C'est vrai, hein. On est vraiment tellement focalisé sur ce que les autres font. On a tellement mal qu'à ce moment-là, tu n'es plus du tout christocentré, tu es centré sur ta douleur et sur le fait que c'est les autres qui te créent ça. Parce que, exactement, parce que dans ce que tu disais et tout, et tu le redis maintenant, on est focalisé sur la douleur. Parce que moi, en fait, ce qui s'est passé dans cette adolescence-là, quand ça a viré de bord, c'est que je me suis dépersonnalisée complètement, en fait. Je n'arrivais plus à être moi-même en sortant de chez moi. Je n'arrivais plus. Donc, le confinement, il m'a aidé encore parce que je dis, le travail continue dans la résilience. Le confinement m'a beaucoup aidé. Franchement, parce que... Ah ouais, non, je te promets, ma personnalité, elle est revenue d'une manière où, à l'extérieur, elle est la même qu'à la maison maintenant. Que Dieu m'aide, parce que j'ai pas que des qualités, mais que Dieu m'aide. Vraiment, je te promets. Mais le truc, c'est que la victimisation, c'est de se dire, c'est d'être, en fait, ton identité, c'est ta souffrance. Et
Et en gros, ta réalité, c'est qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce Parce qui va qu'en fait, encore arriver aujourd'hui? qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que Ouais. je vais... Mais Qu'est-ce que je ça, peux... c'est quelque chose que enfin, je te comprends. Je ne suis pas là pour ne pas dire la vérité. Comme je dis tout à l'heure, voilà, on parle à cœur ouvert. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Ça nous arrive à tous, ça arrive à des copines à moi. Et c'est vrai que sur le moment, tu as tellement mal, que tu as beaucoup de difficultés à te dire, mais peut-être que cette personne-là m'a offensée parce que déjà de une, elle a besoin que je prie pour elle et que je ne la voyais pas autrement. Peut-être que cette personne-là m'a offensée parce qu'elle a des blessures profondes. En fait, elle a un dysfonctionnement qui trouve un écho en moi. Voilà, parce que quand on a une personnalité sujette à la victimisation, on va être des proies idéales pour tout ce qui est pervers narcissique, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois toi-même de quoi je parle. Et en fait, cette décision de dire non mais, oui, la personne m'a fait ça. Oui, ça m'a fait mal. Ouais. Christ, il a dit quoi? Je suis une créature merveilleuse, il m'aime, il est avec moi, il va pas m'abandonner. Et si là, je suis en train de pleurer, eh ben, je peux pleurer à ses pieds, mais pas en me disant, ah, pourquoi ça m'arrive encore à moi? Mais Seigneur, il y a deux choses. Une première attitude de dire, Seigneur, peut-être que ça m'arrive parce que, justement, ben, j'ai le privilège d'être aimée de toi et tu nous as dit qu'on serait persécuté. Si toi, tu as été persécuté, on le sera aussi. Mais parfois, t'es pas persécuté pour les raisons que tu crois parce que tu es chrétien. Des fois, tu es persécuté parce que tu as des mauvais agissements, des mauvaises interprétations aussi, des mauvais fonctionnements. C'est pas toujours de la faute des autres si tu te sens agressé. Parfois, c'est aussi un ressenti, mais en fait, ce n'est pas ce que les personnes voulaient. Parfois, c'est vrai, hein, mais voilà. Et je pense aussi que la troisième étape, c'est la mort à soi. C'est très dur. La mort à soi, c'est le renoncement. Dans la Bible, il parle de renoncer à ses droits pour Christ. Ça ne veut pas dire, je ne dis pas aux gens, faites-vous humilier, faites-vous écraser, tout ça. Mais c'est vrai que dans notre société, on nous dit, tu dois t'aimer toi-même pour aimer les autres. Tu dois te faire respecter. Tu dois avoir confiance en toi. Mais ce n'est pas réellement ce que la Bible nous dit. On doit avoir confiance en Christ. On doit connaître la valeur de notre vie par la valeur que Christ y accorde, sans avoir besoin que les autres le reconnaissent publiquement. Ça, c'est vraiment important. Et en fait, l'amour couvre l'offense. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu choisis, même si ton cœur ne le ressent pas encore, mais tu choisis de dépasser l'offense et d'aimer quand même cette personne, ou en tout cas de peut-être te séparer ou mettre une séparation, le temps de pouvoir aussi te reconstruire. Tu es un être humain comme tout le monde, voilà, c'est difficile. Mais au final, de te dire, ce n'est pas parce que la personne en face de toi n'a pas encore été enseignée de la même façon, n'est pas en train de travailler la même chose dans son caractère sur accepter l'offense, que toi, tu ne dois pas l'accepter parce que tu vois qu'elle ne le fait pas. Parce que si tu es capable d'avoir ce raisonnement, de se dire, ah mais pourquoi elle ne l'accepte pas? Ça veut dire que tu es conscient que toi, tu as compris ce qui se passe. Et on doit travailler pour dire, ok, je ressens du rejet, mais je ne veux pas le garder. Je ne veux pas que ce soit mon identité. Et je veux, s'il ne me restait que ça, me sentir bien avec Christ. Mais ce n'est pas non plus une excuse pour se désociabiliser, pour dire ben, je ne suis bien que chez moi, parce que là, je ne crains rien, je ne serai pas émondée, il n'ira pas le faire. Voilà, c'est dur d'aller dehors. Les gens qui me connaissent bien savent que c'est dur pour moi d'affronter l'extérieur, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement. Le Seigneur, dans la parole, nous dit qu'il ne nous enlève pas du monde, il nous laisse au milieu. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut y aller et il faut couvrir les offenses là où dans le monde, on t'apprend à ne pas pardonner. Dans le monde, on t'apprend à régler les comptes. Dans le monde, on t'apprend à rendre. Mais Christ il nous apprend le contraire. Ouais. Par rapport à la victimisation, un des éléments, le fait d'être centré sur le mal que les autres font, le fait d'être paralysé, de s'identifier à la douleur, mais vraiment une des choses vraiment qui est clé, enfin qui est le pilier principal de cette victimisation, c'est d'être la victime de soi-même en fait. Parce que
En fait, quand on se retrouve dans les mêmes situations de harcèlement encore et encore, ce qui a été mon cas, donc je me suis pas sentie, hein. Je me suis sentie harcelée à tort, mais j'ai été harcelée aussi. Donc, Ouais. en secondaire, après, je quitte, je vais à l'UNIF et je me dis, ouh, super, c'est fini. Mais non, rebelote. Et après, même avec d'autres classes, c'était vraiment une période dans la vingtaine où le fait d'avoir nourri cette vision de la vie et de moi-même, où je suis sans défense, voilà, n'importe quoi peut m'arriver, ne pas avoir aussi de conscience de soi, en fait, que j'ai le droit d'avoir un espace, que j'ai le droit, parce que je pense que c'est des choses que j'ai intériorisées dans l'enfance, qui se sont traduites après dans l'adolescence, cette notion d'espace, que j'ai le droit d'être là au même titre que les autres. Et ça, Oui. même si ma maman pouvait me le dire, ça résonnait pas dans ma tête en fait. Je comprenais pas. Et le fait est que, voilà, je reproduisais sans cesse ces situations de harcèlement, même là où il y avait aucun historique avec des gens que je connaissais pas, une fois qu'on se voyait pendant une fréquence un peu soutenue, parce que pour moi, j'étais la victime de cette vision que j'avais de moi-même, qui était de me dire, mais je ne me disais pas ça, hein, tu vois, je ne me disais pas ces phrases, mais c'était juste, j'avais Non, cette c'est vision. inconscient, c'est latent, c'est là en fait. Oui, oui. Tu sais, on appelle ça, c'est des tapis de mensonges en fait. Mais c'était Il y a un ça, tapis c'est vraiment ça. dedans, plein de petites fausses croyances qu'on a sur nous et que le Seigneur demande qu'une chose, c'est ouvrir le tapis et balayer tout ça. Mais pour prendre conscience que effectivement, ça résonne dans notre tête et qu'on a beau lire la parole de Dieu, on ne s'était même pas rendu compte que ce problème-là, il était là et qu'il faut qu'on ait envie Mm. que ça s'arrête. Mais c'est ça, oh, et c'est ça, ouais. Il faut avoir envie que ça s'arrête. Et le problème, c'est que cette victimisation de soi-même, le fait on est notre propre bourreau, donc mentalement, on va se harceler soi-même en fait, en acceptant ces pensées-là, ou c'est une atmosphère en fait, c'est des oppressions. Vraiment simplement, c'est des oppressions spirituelles. Mais le fait est que même en étant dans la vie chrétienne, moi, j'arrivais pas à faire la différence entre les oppressions et ce que Dieu disait de moi. J'arrivais pas à faire la différence entre les oppressions et ma personnalité, en fait. Donc, pour moi, tout ce qui était rattaché au fait que j'avais pas de valeur, que les autres pouvaient me faire X, Y, Z sans que moi je réagisse, comme moi, je suis de nature à ne pas vouloir rendre pour rendre, parce que la valeur de la vengeance, ça fait pas partie ça fait pas partie de ce que je peux penser, en fait. Pour moi, Amen. mais vraiment juste naturellement, juste dans mon éducation, c'est juste que pour moi, je sais que je dois être bonne envers les autres, je dois être gentil envers les autres. Mais après, j'ai compris que quand même, Christ, il n'est pas gentil, il est bon, parce que c'est pas la même chose. Mais vraiment, le fait est que si jamais je lis la parole et que je suis plus accrochée à ma souffrance que accrochée à Christ, eh ben c'est ça le problème en fait. Et c'est ça qui s'est passé. Et C'est qu'on renverse le trône de gloire de Dieu. En fait, on met notre peur, on met nos angoisses, on met toutes ces choses-là au-dessus de Dieu. Et vraiment, j'en parle parce que c'est un combat aussi dans ma vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui on fait une vidéo que ça veut dire qu'on triomphe de tout, qu'on a mieux rester compris la vie vigilant. que les autres. Non, pas du tout. C'est juste une main tendue pour que celui ou celle qui regarde à ce moment-là déjà se sente moins seul, comprennent que ça arrive et que oui, on peut lutter, on peut résister, on peut Amen. travailler main dans la main avec le Seigneur pour regarder vers la guérison. Vraiment. Parce que franchement, une des clés aussi, c'est la lecture de la Bible, hein. Parce que moi, je suis à fond dans la louange, tu vois, je suis à fond dans la louange, je suis à fond dans la prière. Pendant des années, j'étais à fond dans les prédications, mais lire la parole directement, c'est ça qui guérit vraiment, 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 vraiment. C'est la méditation de la Bible. Parce que c'est à ce moment-là que tu te rends compte que en fait, tu dois t'arrêter, tu dois pas juste lire. Tu dois quand même méditer et te dire, mais en fait, ce verset, est-ce que je le lis? Parce que ce que je le vis, pardon. Parce que ce que j'avais remarqué, c'est que tout ce qui était amour de Dieu, moi, ça tiltait pas, en fait. Ça tiltait pas du tout. Moi, je pensais que enfin, mon ressenti dans ma vingtaine, c'est que c'était général. Et que, comme ma réalité, elle était du style où je me faisais calomnier, insulter, etc., d'une manière continue, et que ça posait de problème à personne, c'était normal, tout le monde rigolait, souriait, tout continuait normalement.
je me disais, ben voilà, en fait, tu vois, ça fait partie de ma marche en Christ, c'est ça, en fait, la vie, quoi. Et le problème, c'est que, voilà, il y avait ce côté de, il y a vraiment, une des clés, c'est vraiment de faire ce travail de pourquoi est-ce que la vérité qui est dans cette parole de Dieu-là, ça ne correspond pas à ce que je considère normal pour ma vie. Pourquoi Pourquoi ça est-ce me que je... pénètre pas en fait? Pourquoi est-ce que... Pourquoi ça ne me pénètre pas en fait? C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as fait un lapsus qui était révélateur. Tu as dit oui, que je lis pas en fait. Et au lieu de dire je ne vis pas. Mais en fait, c'est ça. Des fois, on lit, mais on lit pas. On survole ou parfois le verset, on le connaît tellement que d'un coup, on le passe comme ça avec un enregistrement automatique et on oublie que cette parole-là, si on prend le temps de la lire aujourd'hui, elle va nous parler différemment et on peut tous avoir ce travers parce que quand tu connais ta Bible, après, il y a des moments, des fois, tu peux vivre pendant des semaines sur tes Mhm. acquis. Et là, tu te dis, ah ben Dieu me parle pas, ah ben moi je stagne ou moi il n'y a rien de nouveau. Oui, Ouais. mais pourquoi? Parce qu'on n'est plus en contact, on n'est plus branché comme ton téléphone, tu branches la batterie avec le chargeur. Ben, nous, c'est pareil. Nous, notre recharge quotidienne, c'est la Bible. Et, Ouais, euh, le pain quotidien. et on n'a pas tous des facilités pour la lire. Ça serait vraiment un mensonge que de dire que dès que tu deviens chrétien, c'est trop facile de lire ta Bible, tu la dévores. Il y a des périodes, c'est cyclique des fois aussi. Et puis il y a aussi le truc des fois de se faire violence, quoi. Tu vois, de se dire, mais il faut là, il faut. C'est des fois, tu as l'impression que ta Bible, c'est trop bon comme du sucre, tu vois, comme des choux à la crème et tout. Vraiment, tu prends un plaisir, tu es trop bien dans la parole. Et il y a des moments où tu te dis, ah, il faut que je mange mon plat de légumes aujourd'hui. Mhm. Et voilà, après, Dieu fait grâce, merci Seigneur. Il n'y a pas eu une seule fois où je me suis rendu compte que j'étais en train de m'éloigner ou que c'était un peu dur, où j'ai crié à Dieu, où j'ai demandé qu'il m'aide. Pas une seule fois, il ne m'a pas répondu. Tu vois, il y a toujours eu un moment où il a créé dans ma semaine ou dans ma journée une occasion particulière. Et parfois, quand ça va trop loin, eh Ouais. ben, il y a des choses difficiles dans ta vie qui arrivent. Mais gloire à Dieu, parce que dans l'épreuve, tu n'es jamais autant à genoux que dans l'épreuve. Vraiment. Mais c'est encore une fois une question d'idolâtrie, je pense, hein, par rapport à la guérison, le fait d'être délivré de la victimisation. Parce qu'il y a vraiment, il y a une image, je ne sais pas si tu avais vu sur Internet, un dessin avec Jésus qui est avec en face d'une petite fille et il lui demande de lui donner son nounours. Et derrière, il a un gros nounours. Et tu vois, et la petite fille, elle est là, elle voit pas le gros nounours derrière Jésus, donc elle est là, non, j'ai pas envie de te donner mon petit nounours, J'ai elle trop hésite. d'habitude, je sais comment faire avec lui. C'est ça en fait, hein, Mais on c'est sait ça, comment faire exact. cette chose-là. Voilà, c'est Hmm. l'inconnu qu'on ne connaît pas, Mais forcément. exactement, exactement. C'est l'inconnu parce que c'est du genre où moi, spécifiquement dans ma vingtaine, moi, tout ce que je connaissais par rapport à mon estime de moi, c'est comment pouvoir m'évaluer en fonction du feedback des autres. Le feedback des autres, c'était négatif. Et c'est juste que si jamais je lâchais ma souffrance, si jamais je lâchais tout ce que j'avais vécu d'injustice, j'avais l'impression que mais si jamais moi je me souviens pas de ce qui s'est passé d'injuste, si jamais je me souviens pas de cette douleur qui est la preuve de ces Qui s'en injustices, souviendra? qui s'en souviendra? Parce que c'est du genre où les personnes qui étaient autour, elles étaient absentes, enfin indifférentes ou absentes. Et donc, il y a personne d'autre qui va s'en souvenir et ça fait partie de mon histoire. Mais j'aimerais vraiment dire que en fait, on est plus, oui, c'est peut-être cliché, on a déjà sûrement vu cette page sur Internet quelque part, enfin cette phrase sur Internet, mais on est plus que ce qu'on a traversé, hein. On est plus que les épreuves, que les traumatismes, merci Seigneur Jésus. On est plus que les injustices qu'on a vécues. Parce que quand Dieu, il nous a donné la vie, il n'a pas décidé que, oh bon, ok, toi tu vas vivre le harcèlement et tu vas être une statue mémoriale du harcèlement en Belgique en telle année, etc. Et Ça, quand c'est bien, ça. et quand bien même Dieu est souverain, je veux dire, il y a des gens, ils deviennent chrétiens, la minute d'après, ils sont tués. Est-ce que ça fait de leur témoignage quelque chose une qualité moindre? Pas du Mais, tout. On mais n'est pas du pas tout. Mhm. choisi pour être chrétien, pour être sauvé, pour avoir des vies parfaites, pour ne pas subir. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est vraiment ce que Mhm. tu as dit tout à l'heure. On devient chrétien, ok, mais Mhm. on aura
épreuves, on aura des choses à traverser, on subira des choses. Franchement, il y a plein de témoignages de chrétiens qui ont vécu des choses terribles et qui ont vraiment regardé à la seule chose qui compte, c'est-à-dire ce qu'on va vivre après. Et souvent, le problème du nounours, c'est vraiment, ça nous montre un problème de confiance. C'est-à-dire que quand Dieu nous dit « Donne-moi ta relation avec ce garçon ou avec cette fille qui, tu sais, que c'est pas bon. Donne-moi-la. » Ou ce travail, il t'éloigne de moi. Donne-moi-le. Et toi, tu es là, oui, mais comment je vais faire? J'ai besoin d'argent, j'ai des factures à payer. Oui, mais comment je vais faire? Tu comprends, je l'aime, c'est difficile, je ne pourrai jamais le quitter. Comment je vais faire? Et dans ces moments-là, vraiment, on a vraiment besoin de Dieu pour nous aider à faire même ce genre de choses, parce que c'est comme si on doutait que Dieu derrière pour nous, il a quelque chose de meilleur. Et quand je dis quelque chose de meilleur, je ne parle pas forcément, il t'a demandé de lui donner ton compagnon et il va te donner un mariage meilleur. Parce qu'il y en a, c'est le cas. Et puis, il y en a, derrière, c'est pas forcément un mariage, mais il a prévu quelque chose dans son intimité. Et souvent, nous, quand on perd un truc, on a ce réflexe de vouloir, enfin de se dire, mais t'inquiète pas, Dieu va donner, Dieu va remplacer par quelque chose de meilleur. Donc, tu t'imagines un enfant, un mari, une maison, un travail. Mais non, mais la chose de meilleur qu'il va te donner en premier, avant tout ça, c'est une opportunité, une grâce d'être aimé de lui et de l'aimer et de le connaître mieux et peut-être même de le servir dans des missions où tu seras seul. Non, mais c'est vrai que le fait de passer par des épreuves, c'est pas des choses à effacer de sa mémoire et ça c'est important. Le fait d'être chrétien, c'est pas le fait d'être un Playmobil, tu vois, genre hey, tout va bien, je vais bien. Je n'ai jamais fait aucun péché, je n'ai jamais subi aucune injustice toute ma vie. Ça serait le contraire de ce Oh qu'on... non, je veux dire, être un chrétien accompli, c'est pas le fait de pouvoir mentir et être sous silence par rapport à tout ce qu'on a traversé. Parce que je veux dire, enfin, tu vas dire quoi pour dire que Christ a servi à quelque chose? Enfin, ok, je veux pas être critique, mais c'est dans le sens. Non, en fait, ce que je veux dire, ce que tu veux dire, c'est ce que je comprends, c'est que comment rendre gloire à Dieu si tu ne déclares pas les choses qui ont été terribles dans ta vie? Voilà, Voilà, c'est c'est ça que je veux dire. affranchir de la honte, dire oui, voilà, j'ai subi ça, j'ai subi ça, j'ai subi ça. J'ai compris tel enseignement à travers. Et moi, au lieu de rester blessée à terre toute ma vie, Christ m'a relevé. Voilà. Ouais, vraiment, juste de ne pas commencer à donner cette impression qu'on a eu un parcours lisse au point où, ou bien alors les épreuves c'était en 1956 et depuis 1956 tout est comme ça, ou encore de dire que c'est pas grave de commettre des erreurs, Dieu nous pardonne. Non. Mais en tout cas, le fait d'avoir ces épreuves-là, ça ne Dieu nous limite pas. pardonne, mais Voilà. Mais oui, ces choses-là ont Et ben, existé et on mhm. doit demander pardon. Pour qu'il nous pardonne, il faut aussi avoir conscience que tu as besoin de demander pardon et que tu as aussi besoin parfois de demander pardon même à ceux qui t'ont offensé parce que on a du mal à reconnaître qu'on a aussi parfois notre part de responsabilité dans la façon dont on a réagi en réponse ou qu'est-ce qu'on a fait avant et on ne s'en est même pas rendu compte. Mhm. Et en fait, c'est très dur du coup de dire ah, mais c'est parce que je t'ai fait ça et ça dans le passé, alors ben, il faut que je te demande pardon. Pourtant, la personne vient de te faire mal. Mais voilà, même dans des cas de divorce, j'y pense là, parce que le harcèlement, ça arrive aussi pendant les cas de divorce. Le Seigneur te demande de pardonner. Personnellement, ça m'est arrivé. Et c'est vrai que de demander pardon à la personne à ce moment-là où tu as l'impression qu'il t'a fait le plus mal, ça te dédouane de ce que toi, tu as pu lui faire subir avant, qui te semblait petit et inoffensif. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et c'est pas parce que l'autre a l'impression que l'autre a fait quelque chose de pire que ça veut dire que ce que toi tu lui as fait, ça ne compte pas. Non, on doit s'examiner, on doit demander pardon pour ne plus se sentir chargé. Donc vraiment, pour finir un petit peu cette vidéo, cette émission, Mhm. de dire aux gens, grâce à toi aussi Christelle, d'oser en parler. C'est très important. D'oser en parler à Dieu,
C'est très important, même si on n'a pas l'impression d'avoir une grosse relation avec le Seigneur. Et surtout, de croire que c'est possible de sortir de là, que non, la vie ne va pas s'arrêter, que le suicide n'est en aucun cas une solution. Et surtout, de ne pas rester dans cet esprit d'être victime, de ne pas non plus rester dans cet esprit d'être quelqu'un qui est juste et qui ne mérite pas. Et de ne pas garder l'orgueil, de ne pas demander pardon. Parce que parfois, en déclenchant ce pardon, la personne en face de toi peut avoir des grosses répercussions dans son cœur, notamment pour recevoir la parole de Dieu, le témoignage de Dieu. Donc vraiment, je sais que, Christelle, on a prié avant cette vidéo pour que vos cœurs soient touchés, pour que vous vous sentiez apaisés, pour que vous ayez envie d'aller vers Christ pour recevoir ses conduites, ses directions, l'aide du Saint-Esprit qui nous a promis. Le Saint-Esprit, il est là. Dieu est vivant. Et voilà, merci beaucoup Christelle. Je te laisserai un mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire, un mot de la fin pour nous tous? Un encouragement. Simplement ouais, de pouvoir voir quelle est la santé actuelle de la vision que chacun a de soi. Si jamais je prends le temps de voir la manière dont je me parle, dont je me considère, dont je me vois, est-ce que c'est sain ou pas? Est-ce que ça correspond à ce que Dieu dit de moi? En mettant tout ce qui est extérieur, tout ce qui est relation extérieure de côté. C'est vraiment important de garder tout ça en bon état. Amen. En tout cas, merci beaucoup Christelle. C'était un moment que j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère que j'aurai d'autres occasions peut-être de recueillir un témoignage parce que tu as beaucoup de choses à nous dire. C'était donc sur la parenthèse d'un trio. C'était une vidéo de témoignage. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore à toi Christelle. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de témoignage. J'aimerais donc vous proposer 4 clés pour sortir de la victimisation. La première, c'est lire la parole, en faire une habitude. Donc c'est bien d'écouter des prédications sur YouTube, c'est très bien de baigner dans la louange et de ne pas écouter n'importe quelle musique. C'est bien de pouvoir prier. Maintenant, dans le royaume de Dieu, comme dans toute société, dans tout espace, il y a des règles. Il y a des statuts, il y a des droits et des privilèges. Et c'est ça qui nous faut connaître dans le royaume de Dieu. C'est qu'on doit être du royaume de Dieu, ok, mais on doit connaître ses droits et ses privilèges. Et surtout, on doit connaître Dieu. Parce que ce n'est qu'en Dieu que l'on peut connaître son identité personnelle. Donc, première chose, c'est vraiment lire la Bible et sortir de ce rôle de victime. Et voir que nous sommes des vainqueurs dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est oui et amen, c'est la vérité. Plus fort que la réalité. Plus fort que les circonstances. Deuxième chose, la pensée. Il faut vraiment s'assurer que ma manière de penser de moi-même s'accorde à ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que quand je pense à moi comme étant une personne précieuse, dont l'intégrité doit être respectée, dont les apports ont de la valeur, dont la présence et la bienvenue est souhaitable et appréciée? Est-ce que je pense à moi comme étant une personne digne d'affection, de compassion, de pardon, de patience? Est-ce que je pense à moi comme étant une personne qui, quand elle fait quelque chose, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait, qui a de la valeur? Donc ça, c'est des choses à vraiment vérifier. Est-ce que je pense à moi comme étant une personne qui a des qualités positives? Est-ce que je parle de moi d'une façon positive? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, une fois que les pensées sont accordées à la parole, que l'on lit régulièrement, le pain quotidien, il faut voir au niveau des comportements. Est-ce que dans mes comportements, j'agis comme une personne qui s'accorde de la valeur comme Dieu lui en accorde? Est-ce que je m'auto-sabote? Est-ce que je m'auto-détruis? Est-ce que je me dénigre d'une manière constante dans plusieurs points, plusieurs domaines de ma vie? Donc que ce soit au niveau académique, au niveau social, professionnel, familial, relationnel, peu importe, il faut vraiment retrouver les signaux qui prouvent ou qui au contraire,
montre que non, nous ne sommes pas je ne suis pas en accord avec ce que Dieu dit de moi. Est-ce que parce que Dieu, ce qu'il dit de moi, c'est qu'il a des projets où il veut me faire prospérer, des projets de bonheur. Et il a créé des bonnes choses, des bonnes œuvres avant même que je sois née pour que je puisse les accomplir maintenant dans cette vie. Alors, quels sont mes appels? Quelles sont mes missions de vie? Et est-ce que j'y travaille là tout de suite aujourd'hui? Est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu dans ma vie, dans mes projets, dans mon travail, dans mes relations avec les autres? Peu importe la façon dont on matérialise les projets de vie que Dieu a pour nous, mais il faut d'abord pouvoir les connaître et il faut pouvoir y travailler. Et cette chose-là, le fait de se consacrer à ces projets de vie, ces missions de vie, retire encore plus le focus des traumatismes, de la douleur, parce qu'une fois que l'identité est ancrée dans la parole de Dieu, les pensées renforcent ce que la parole de Dieu dit dans notre esprit, et nos comportements et nos habitudes renforcent encore la parole de Dieu parce qu'il travaille à ce qu'elle se matérialise dans la réalité, que la vérité de la parole devienne réalité dans nos circonstances. Et c'est comme ça que on ne peut plus se donner le temps de regarder que ceci m'a été fait, j'ai subi ceci. La seule raison qui peut faire qu'on peut parler de ce qu'on a subi et des abus, c'est pour pouvoir partager le message de Dieu, pour pouvoir sortir d'autres personnes de ce qu'on a vécu. La seule raison qui peut faire qu'on peut se remémorer les souffrances qu'on a endurées, c'est pour remercier Dieu. Mais ce n'est plus pour souffrir et pour faire de ces souffrances notre identité. Non. Mais Dieu permet qu'on passe par tout cela, comme on l'a dit, pour pouvoir avoir une expérience spécifique qui va toucher spécifiquement des personnes qui en ont besoin, et ce sera pour leur montrer Christ. Alors, la quatrième chose, après l'habitude de lire la parole, le fait d'accorder ses pensées à la parole et ses comportements, c'est le fait de pouvoir continuer à apprendre qui est Dieu et continuer à se découvrir soi-même. Donc ça peut être sur le domaine de la santé physique, ça peut être sur le domaine psychologique. Et de savoir, par exemple, quel est mon type d'attachement émotionnel. Est-ce que quand j'étais dans l'enfance, mes besoins affectifs n'ont pas été rencontrés de la manière qu'il le fallait et je me retrouve à avoir une attitude fuyante vis-à-vis de personnes qui me veulent du bien? Ou est-ce que j'ai tendance à être désorganisée? Enfin, il y a plusieurs styles d'attachement émotionnel et c'est capital en fait dans nos relations sociales, professionnelles, etc. C'est quelque chose qui a beaucoup de poids. Donc sur YouTube, il y a plein de psychologues professionnels et formés qui peuvent en parler. Je vous recommande d'aller faire des recherches. Et aussi le type de personnalité. Plutôt dans l'introversion, plutôt dans l'extraversion. Quel est mon mode d'imaginaire? Toutes ces choses-là, c'est important pour pouvoir savoir qui nous sommes et comment nous souhaitons et nous pouvons interagir. Quelles sont nos forces et nos faiblesses? Sur quoi est-ce qu'il faut travailler? Il y a beaucoup de ressources sur Internet. Donc vraiment, ça c'est le genre de choses qui fait que l'on devient alors non plus victime, mais acteur. Et même, grâce à la parole de Dieu, vainqueur dans nos vies. Soyez bénis.